Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi, pour aller plus loin. Ainsi, lorsque nous voyons dans les nuages ce magnifique mémorial de son alliance avec les hommes, nous pouvons admirer la condescendance et les compassions de Dieu envers ses faibles créatures. Quand il nous dit qu'en voyant l'arc-en-ciel, il se souvient de son alliance, cela n'implique pas qu'il puisse jamais oublier ses promesses. Il emprunte simplement notre langage pour mieux se faire comprendre. Son dessein était de donner aux parents des générations futures l'occasion d'instruire leurs enfants sur le sens de l'arc-en-ciel, de leur rappeler l'histoire du déluge, de témoigner de l'amour de Dieu envers les hommes et de renforcer leur confiance en lui. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 8 à la page 85, livre écrit par Ellen G. White. Depuis le début du christianisme, jamais il n'y eut d'église ayant bénéficié de la richesse et du confort dont jouit aujourd'hui l'église en certains pays du monde. La question est de savoir à quel prix. Il est certain qu'une telle aisance influence notre spiritualité, mais pas nécessairement dans le bon sens. Comment pourrait-il en être autrement? La richesse et l'abondance matérielle favorisent-elles les valeurs chrétiennes d'abnégation et de sacrifice de soi? Dans la plupart des cas, c'est le contraire qui se produit. Plus les gens ont de biens, plus ils deviennent autosuffisants et moins ils ont tendance à dépendre de Dieu. De nombreux pièges spirituels dangereux accompagnent la richesse et la prospérité, aussi agréables soient-elles. À méditer. Discuter de l'impact que peuvent avoir les richesses sur notre spiritualité. La notion de richesse peut être très relative. Une personne qui n'est pas riche dans son pays peut être considérée comme très riche dans une autre région du monde. Comment les personnes qui ont de l'argent peuvent-elles se protéger de certains dangers spirituels pouvant survenir avec l'aisance matérielle? Au sein de votre groupe, parlez des derniers moments de la vie du Christ et de ce qu'ils nous disent sur l'amour de Dieu et la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier la réalité de cet amour. Selon vous, quelles autres choses peuvent révéler la bonté de Dieu et pourquoi devrions-nous toujours les garder à l'esprit? Certains scientifiques affirment que, contrairement à ce qu'enseigne la Bible et l'arc-en-ciel, il n'y a pas de déluge mondial. Et contrairement à ce qu'enseigne la Bible et le sabbat du 7e jour qui la commémore, d'autres disent que le monde n'a pas été créé en 6 jours. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'influence puissante et négative de la culture sur la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.